Hello tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par le suivi de ma boutique, de la création de mon activité. Voilà, donc pour petit rappel, vous l'avez vu dans le nom de ma chaîne, je fais du scrap, je vends mes créations. Voilà, j'ai commencé à créer mon activité officiellement, enfin elle n'a jamais été officieuse, hein, mais voilà, cet été. Et donc tous les vendredis, je fais une vidéo sur mes démarches, enfin tout ce qui se passe voilà, dans ce parcours-là. Le lundi, je fais des vidéos de tout. Et les autres jours, je fais du scrap et du scrap. Voilà pour le rappel. Là, je voulais faire un petit point d'étape, un petit bilan. Voilà, je pense que vous l'aurez vu dans le titre. Oui, il y a des imprévus dans la vie, on le sait tous. Et puis, bon, je savais de toute façon que je vais commencer par le début, peut-être. J'ai eu un certain nombre d'imprévus qui se sont accumulés, en fait. Et qui font que, eh bien, cet été, je n'ai pas pu travailler autant que je l'avais prévu. Ensuite, à la rentrée, ben, ça a juste continué, puisque il y en a qui le savent. Ma fille a été malade, ensuite moi j'ai été malade, ensuite mon fils a été malade, et en fait, nous voilà presque à aujourd'hui, le temps que tout le monde se remette. Voilà. Du coup, concrètement, là, dans mon activité, eh ben, j'ai loupé les marchés de cet été. Alors, je savais que je ne pourrais pas en faire tout l'été, hein, parce que on est arrivé aux vacances début juillet. J'avais fait très peu de création parce que avant, j'avais commencé à faire un petit peu de création, mais comme je travaillais, j'avais quand même un rythme assez soutenu, donc évidemment, j'avais peau de chagrin. Comme j'ai pas réussi à... Pardon, j'avais prévu quand même de pouvoir avancer un maximum cet été. Je m'étais dit peut-être qu'en fin de saison, août, j'arriverai à faire 1 ou 2 marchés, j'espérais. Bon, bah voilà, niette. Voilà, j'avais pas mal d'idées que je voulais mettre en place dès la rentrée pour, bah, voilà, pour vendre mes créations. En fait, j'avais pas du tout créé suffisamment. J'ai juste en fait eu le temps pour faire un petit bilan, hein, puisqu'on est là pour ça. Cet été, du coup, j'ai eu le temps juste de me mettre sur les réseaux sociaux, de créer un petit peu et d'apprendre en fait à utiliser les réseaux sociaux, d'apprendre, j'ai regardé pas mal de vidéos du coup sur créer son activité, les créateurs, etc. Sachant que dans le scrap, il y a peau de chagrin comme vidéo. Et c'est aussi pour ça que voilà, j'avais envie de faire cette série de vidéos. Alors, je ne suis pas une professionnelle de 10 ans et avec du recul, hein. C'est pas du conseil, hein, que je donne. Mais voilà, c'est vraiment le suivi de mon cheminement. Et voilà, donc en fait à la rentrée, ben, j'étais pas prête du tout pour rien du tout. Voilà, il y a pas mal d'amis autour de moi qui m'avaient dit, tiens, il y a cette boutique-là qui vend des produits locaux, qui vend des créations. Voilà, donc je m'étais dit, c'est super, je vais essayer de prendre contact. Pour ça, il faut quand même avoir de quoi vendre. Il y en a, enfin voilà, j'ai eu tellement, et puis vous sur YouTube, quoi, vous m'avez donné énormément d'astuces, de bons plans, d'idées. Voilà. Donc j'avais prévu de prendre pas mal de contacts, de faire quelques marchés locaux, marchés de créateurs, et puis surtout j'avais prévu de faire des marchés de Noël. Voilà. Donc le bilan, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai tout loupé. J'ai tout loupé. Donc j'ai eu le temps, effectivement, là je suis sur Instagram et Facebook. J'ai eu le temps... en fait, Facebook, c'est... Instagram, j'y étais, bon, doucement, déjà depuis quelques temps. Et Facebook, voilà, moi qui ai toujours renoncé à Facebook,
Là j'ai dû m'y mettre et voilà, c'est un fonctionnement assez, enfin très très nouveau pour moi. Et en plus j'ai pas le truc moi, hein, des réseaux sociaux, je sais pas faire, je connais pas. Donc j'ai dû apprendre. Alors j'ai découvert plein de trucs, hein, clairement, c'est assez sympa. Il faut faire attention aussi, la semaine dernière je vous ai mis une vidéo sur les arnaques, il faut faire très très attention. Mais voilà, ça m'a pris énormément de temps, mais vraiment. Et donc voilà, j'essaye de créer un maximum. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelques projets d'été. Là, je suis dans les projets bébés. Bon, j'ai quelques objectifs. J'ai une commande et bon, j'en ai d'autres, mais qui ne sont pas confirmés. Mais voilà. En tout cas, voilà. J'ai pas de chagrin. Et puis, bah là, voilà, clairement, bah, il faut, financièrement, ça suit pas. Donc, je vais retravailler. Je vais reprendre mon boulot d'avant. Donc, juste... pour l'instant, c'est sur une courte période. Donc, je n'abandonne pas mon activité. Hein. C'est juste bah, histoire de tenir un peu financièrement, de continuer à développer. Et puis, voilà. Après, début d'année prochaine, j'espère avoir un nouvel élan. Et voilà, hein. On avance petit à petit. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. L'essentiel, bah, c'est que tout le monde va bien. Et voilà, il n'y a pas... il n'y a pas de... Ce sont des aléas professionnels, voilà. Il n'y a pas de soucis de santé. Voilà, je touche du bois. Hein. On a été malade, mais c'était rien de grave. Hein. En tout cas, bah voilà. Voilà, donc je serai du coup... bah, moins dispo. Voilà. Alors ce sera pas la course comme avant. Voilà, on a un peu réparti, on va dire, l'organisation de la maison avec mon chéri différemment. Et voilà, ça va. Je vais quand même beaucoup moins courir qu'avant, mais ça va être quand même sport. Mais voilà, ça va le faire. Je vais... mon objectif là, le temps que ça dure, je voudrais quand même maintenir mes vidéos du lundi de tout. Je voudrais quand même maintenir mes vidéos du vendredi. Et puis, je vais faire des vidéos scrap, hein, forcément. Je vais peut-être pas en faire du coup tous les jours restants. C'est sûr, je pourrais plus, mais... je m'étais fixé comme objectif, essaye de maintenir au moins une vidéo scrap le mercredi, le samedi. Je me mets pas la pression, si j'y arrive pas, bah tant pis. Voilà, c'est pas grave. Et puis si j'y arrive tant mieux, mais voilà, si j'y arrive pas tant pis. Parce que bah voilà, si j'ai des commandes, il faut quand même que j'ai le temps aussi de faire ça. Ça va être la priorité évidemment, hein. Et puis, bah, on va faire comme on peut, hein. Comme je dis toujours, tout ce que je peux faire, je le fais. Et puis, ce que je peux pas, ben... Eh ben, je peux pas. Voilà, je ferai après. On peut pas tout faire en même temps. Voilà, on peut pas tout faire en même temps. Donc, on va faire ce qu'on va pouvoir faire. Et puis, Et puis, voilà, Voilà. Je sais que vous êtes très très conciliant et très compréhensif, donc je sais à l'avance que il y en a certains qui vont me dire oui non mais ne t'inquiète pas de pression, voilà. Donc non, je me mets pas la pression. Après c'est vrai que ma chaîne YouTube, je l'aime bien quoi, vraiment c'est quelque chose que j'aime faire. J'adore le partage que j'y trouve, il est très très riche. Et puis à force que ce soit un peu les mêmes qui mettent des commentaires, et voilà, on connaît un petit peu des choses des uns et des autres. Et puis pour peu qu'on se suive aussi un peu sur Instagram et Facebook, et voilà, je découvre ça et voilà, c'est vraiment, tout le monde le dit, hein, tous ceux qui ont une chaîne, et je le dis aussi à mon tour, vraiment j'en témoigne, c'est génial.
voilà, merci à vous, merci, franchement, c'est super. Là, j'étais en train de me dire ce matin, je dévie un petit peu du coup. Je sais que ce sont surtout des scrappeurs et des scrappeuses qui regardent mes vidéos du vendredi. Et ça va faire bientôt 1 an en fait que j'ai fait ma vidéo. C'était, enfin bientôt, oui et non, c'était au mois de novembre, je sais plus, le 10, quelque chose comme le 17 à peu près. Donc voilà, je me disais ouais, c'est chouette. Bref, après je me plains pas de reprendre mon ancien travail. Je suis même contente en fait. Quand j'ai arrêté, j'ai soufflé, hein. Clairement j'ai soufflé parce que c'est énormément d'énergie. J'avais des temps de trajet démentiels. Et là, à cause des bouchons, hein, c'est pas tant la distance. Donc là, avec une meilleure organisation, j'aurai moins de bouchons, donc moins de temps de trajet, hein, c'est le but. Mais je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc je suis pas malheureuse hein, de reprendre. Mon travail, je l'aime énormément. Et voilà. Donc je me plains pas. Je me plains pas. Voilà. Donc je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est vrai que quand on se lance dans une activité, bon moi j'ai pas de trésorerie en fait. Hein. J'ai démarré sans avoir des fonds d'avance. C'est peut-être là. Je dirais pas que c'est une erreur parce que comme je viens de vous le dire, je suis contente de reprendre. Ça me gênerait pas forcément, voilà, de travailler un peu de temps en temps à mon ancien travail. Au contraire, je pense que ça me ferait plaisir. Je dirais pas que c'est une erreur, mais peut-être que le temps que ça décolle, alors soit il faut faire des économies à l'avance, avoir des fonds d'avance et pour pouvoir supporter le manque de revenus au début, ou soit avoir une autre source de revenus, ou voilà, se dire que, ou alors commencer en travaillant toujours, il y en a beaucoup qui font ça, qui lâchent pas leur travail avant de se lancer. Moi je sais qu'avec le rythme que j'avais, je veux dire en 1 an j'aurais pu créer peau de chagrin quoi, donc voilà, j'avais besoin de ralentir le rythme, hein, c'était vraiment voilà. Bref, donc en tout cas voilà ce que je peux vous dire. Quand on se lance, c'est vrai que faut quand même bien réfléchir à ça. Alors bon, moi je me suis lancée comme ça parce que j'ai la chance de pouvoir un peu travailler à peu près quand je veux. Alors soit c'est votre cas, bon ben du coup voilà, pas forcément de stress, hein. Si c'est pas votre cas, voilà, faut peut-être anticiper ça, réfléchir à l'avance. Voilà, quelles sont mes sources de revenus, quel est mon budget, est-ce que si je réduis mes autres dépenses, voilà, après ça c'est vraiment une question de budget hein, et d'organisation personnelle. Est-ce que en réduisant mes dépenses, j'arrive à tenir quand même? Est-ce que j'y arrive pas? Donc voilà, quelle solution trouver? Voilà, comment... Il y en a aussi pas mal qui se mettent à mi-temps et qui font mi-temps un boulot salarié et mi-temps la création d'entreprise. Il y en a pas mal qui font ça. Bon, après, il y a plein de solutions. Hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu un contact avec une... Comment ça s'appelle? Ah mince. Une nana d'entreprise, mais une couveuse d'entreprise. Voilà, une couveuse d'entreprise. Donc c'est
c'est privé. Non, là je crois que c'était une association. Moi, alors les couveuses, bon, j'en ai croisé 2 dans ma vie. C'est pas énorme. C'était des associations à chaque fois. Donc je ne sais pas si toutes les couveuses sont des associations. Non, j'imagine qu'il y en a qui doivent être simplement privées. Le principe, je dévie un peu, mais on est dans le sujet de l'entreprise quand même, et ça peut vous intéresser. La couveuse d'entreprise, ce sont voilà, des gens qui vous accompagnent dans la création d'entreprise. En fait, ils vous prêtent leur sirette pour commencer à travailler. Donc vous n'avez pas les charges du coup d'une entreprise, et vous pouvez du coup vous développer. Alors je suis pas du tout une experte, et je peux pas vous parler du sujet voilà, renseignez-vous si ça vous intéresse. Moi je vous explique juste en quelques mots le principe de la couveuse d'entreprise, hein. En tout cas des 2 que j'ai connues, elles fonctionnaient, bon, elles avaient des façons de fonctionner différentes, mais le principe était le même, c'était que elles vous prêtent leur sirette. Alors la dernière que j'ai croisée, ils ont une boutique de créateurs, et du coup chaque créateur peut exposer, moyennant un loyer ridicule, hein, pendant 15 jours. Et donc ça tourne comme ça. Ils ont plusieurs créateurs qui exposent pendant 15 jours, et ça tourne tous les 15 jours. Et du coup, ils ont fidélisé des clients. Ça fait quand même un petit peu de temps qu'ils y sont. Ils ont réussi à fidéliser des clients qui y vont tous les 15 jours. Évidemment que ce sont des clients qui aiment le fait main, qui aiment les créations, qui aiment, voilà. Et ils viennent tous les 15 jours pour voir les nouveautés, du coup. C'est vrai que c'est sympa pour eux d'avoir toujours des nouveautés, d'avoir des choses qui varient, des choses qui sont très très différentes. Donc il y a ça, et ils font aussi des marchés. Alors ils organisent eux-mêmes des marchés. J'ai eu un seul, mais un petit retour de quelqu'un qui sait pas du tout que j'ai eu contact avec eux, qui m'a dit, qui sait même pas que c'est eux, en fait, elle est juste allée au marché, et elle m'a dit, ouais, il y a quand même énormément de monde, franchement essaye de voir si tu peux y aller, parce que ça brasse vraiment beaucoup de monde, et l'été il y a énormément de touristes, donc voilà, j'ai eu un super retour, et donc ça c'est leur marché à eux. Et puis ils peuvent nous prêter le sirette pour n'importe quel marché qu'on aurait envie de faire. Donc ça c'est cool. Par contre, ils nous prêtent le sirette que pour ces activités-là. C'est-à-dire qu'avec leur sirette, on ne peut pas vendre sur Internet. Moi c'est pour ça que j'ai dit non. Parce que j'ai commencé par ça en fait. C'était vraiment mon objectif numéro 1, c'était me mettre sur Internet. Et mon objectif numéro 2, c'était aller vers des clients plus directement. Parce que j'ai besoin de voir des gens, je ne peux pas rester dans mon bureau H24 sans jamais voir personne, sans jamais parler à quelqu'un. Voilà, après, voilà, tout le monde est différent et je juge personne, mais en tout cas pour moi, mon fonctionnement, j'ai besoin de voir du monde. Mais en tout cas, mon objectif numéro 1, c'était quand même Internet. Donc malheureusement, j'ai pas adhéré, sinon ça m'aurait pas mal intéressé. Donc voilà le principe. Et puis l'autre, je sais même plus si elle est encore en vie. C'était il y a très 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 longtemps. J'avais croisé aussi une couveuse. C'était dans un cadre professionnel. Hein. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans à l'époque. Et donc, eux, en fait, ils prêtaient le sirette. Pour l'activité. Alors, par contre, je me souviens absolument plus s'il y avait des conditions comme ça. Limité à certaines activités ou pas. En tout cas, je me souviens que tout ce qu'on gagnait, c'est eux qui l'avaient. Ils gardaient en fait notre argent. On avait une cotisation à payer régulière.
mais ça c'était, oui, ça fonctionnait avec Pôle emploi. Donc ça c'était pour des personnes qui étaient à Pôle emploi et qui étaient indemnisées par Pôle emploi. Donc ils avaient quand même un revenu, et donc tout ce qu'ils gagnaient, ils le mettaient de côté, donc ça veut dire qu'ils ne le déclaraient pas. Donc ils touchaient leurs indemnités chômage entièrement, et ça leur permettait, vous savez, ce fameux laps de temps du début, le temps de se faire connaître et le temps de démarrer. Du coup, ils avaient leurs indemnités chômage et voilà, c'était le temps de se lancer. Et après, une fois qu'ils étaient lancés, l'accompagnement durait 1 an, renouvelable 1 an, je crois. Et si au bout d'1 an, bah, du coup, la personne, elle avait envie de se lancer, ça y est, voilà, c'était bon pour elle. Elle récupérait son argent et bah, c'est parti. Et si au contraire, elle avait envie de rester 1 an de plus, voilà, pareil, ça a tout continué de la même façon. Et évidemment que dans les 2 cas, alors dans le premier cas, il y avait quand même un gros accompagnement, études de marché, blablabla. Et là, dans la dernière dont je vous parlais avec les marchés, je sais pas s'ils font ça. Bon, en tout cas, c'est la personne, je l'ai eue au téléphone et elle m'a paru très très disponible. Je lui ai posé plein de questions alors que j'avais même pas adhéré encore. Enfin, je lui ai dit, j'étais très honnête, hein, je lui ai dit là, je sais pas, j'ai besoin de réfléchir, je suis pas sûre. Mais elle a quand même pris du temps pour répondre à toutes mes questions, voilà. Donc, et donc là, par contre, il n'y a pas de cotisation, mais par contre, on paye du coup l'exposition dans la boutique. Non, 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 tu t'es coincé là, il faut que tu repartes là-bas. Non, 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 tu peux pas passer là. Non, 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 là-bas, là-bas. Non, 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 non. Pardon. Désolée, c'est mon chien qui s'est coincé dans un espèce de petit coin parce que là-bas c'est un peu le bazar. Il y a tout mon vide atelier là en attente pour demain. Enfin, il y a un décalage de vidéo, hein, mais elle allait marcher sur tout ce que j'ai préparé pour le vide atelier, donc oulala, non, pardon. Donc oui, dans la première association dont je vous ai parlé, la couveuse entreprise, il n'y a pas de cotisation, on paye simplement l'exposition dans la boutique et la place du marché. Franchement, c'est dérisoire, hein, c'est vraiment rikiki. Je pense que c'est une association de toute façon, donc ils ne gagnent pas d'argent, hein, c'est juste leurs frais de fonctionnement tout simplement. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Du coup, je vous ai parlé de ça, c'était pas prévu, mais je pense que ça peut en intéresser certains. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Et en plus, c'est bête parce que, je vous dis, j'avais croisé le chemin d'une couveuse d'entreprise il y a des années. Et bêtement, je n'y ai pas pensé là quand j'ai créé. Bon. En tout cas, bon bah là, du coup, ça m'aurait pas intéressé. Franchement, si j'avais pu vendre sur internet, j'aurais dit oui direct. J'aurais dit oui direct parce qu'ils ont déjà un réseau. Et puis, il y a voilà, l'exposition dans des boutiques et les marchés de créateurs, bah, c'est tout ce que je voulais en fait. Donc, surtout à des prix vraiment ridicules. Donc voilà, clairement j'aurais dit oui. Et en plus voilà, c'est le fait de ne pas être seule aussi. C'est le fait d'avoir quelqu'un à qui poser des questions, qui connaît bien, très 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 bien, non seulement toutes les démarches, tout ce qui est administratif, mais en plus le monde des créateurs. Donc ça c'est voilà, ça c'est juste génial. Et puis de pouvoir rencontrer aussi d'autres créateurs. Voilà, donc dans le scrap, bon, il n'y a personne, hein, clairement. Mais c'est pas grave. Venez, venez dans l'aventure. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Et on sera plus nombreux. Et bon, bah, pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Il y a d'autres créateurs. Et c'est toujours formidable, je trouve, de rencontrer d'autres personnes. Donc ça c'était vraiment... ouais, franchement, ça m'aurait vraiment plu. Ça m'aurait vraiment plu. Bon, bref, allez, 25 minutes, là, je vais clôturer.
Et ben je vous dis normalement, je vous dis à vendredi. Si jamais il n'y a rien, bah écoutez, c'est que je suis désolée, c'est que je n'ai pas pu. Mais je reviens vite, hein. Vous inquiétez pas, je reviens très vite. Allez, je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, j'envoie plein d'amour. À bientôt.